Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse technique. Comme d'habitude, je vais aussi vous partager 2-3 petits scénarios, etc. Je voulais vous dire encore une chose, que à partir de demain, pendant une semaine, je risque d'être un petit peu moins présent. C'est mes dernières vacances de cette année, donc je compte bien en profiter. Je vais faire un petit tour à Barcelone, donc voilà, avec ma copine. Donc je vais profiter un petit peu et je vais peut-être me déconnecter un petit peu. On verra si je vous fais une petite vidéo dans ma chambre d'hôtel, on sait jamais. Enfin bref, donc dans cette vidéo, on va parler des charts, bien évidemment, donc Bitcoin, Ethereum, BNB. On va parler de l'indice du dollar, du SP500. On va aller parler aussi de la dominance du Bitcoin qui est en train de chuter et passer sous un support critique. Et on ira faire un petit tour donc sur Twitter, les liquidations, l'open interest, de nouveau l'open interest avec l'order book. Et puis aussi, donc merci à tous pour, vous avez rempli en fait l'endroit du copy trading, donc 300 personnes sur 300 personnes. Pour qu'il y ait plus de personnes, il y a tellement de gens qui m'ont demandé ouais mais Crypto Millions, tu peux pas mettre plus de place, etc. Alors pour que je mette plus de place, il faut que mon capital augmente jusqu'à 5000 voire plus. Donc je ne vais pas rajouter plus d'argent moi-même dans le défi pour avoir plus de place. Je veux y arriver tout seul en tradant. Au moins comme ça, toutes les personnes vont gagner de l'argent, ça va me créer une communauté et j'ai pas forcément envie qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent maintenant et si imaginons je fais 2-3 pertes, je préfère perdre avec 300 personnes que perdre avec 1000 personnes, qu'on soit d'accord. Donc autant je vais faire monter mon capital vers la zone des 5000, etc. Et à 5000, ça va se débloquer. Normalement, il y aura 500, donc 200 places en plus. Et ensuite, après, ça sera 10 000, il me semble. Et il y aura encore plus de places. Et là, je crois qu'il y aura, je ne sais plus combien de places. Enfin bref, ça va y aller par étapes comme ceci. Donc pour le moment, je vais laisser, je ne vais pas changer. Je vais monter tout simplement avec mon capital de trading jusqu'aux prochaines étapes. Et puis ensuite, ça va libérer des places. Deuxio, je pense que je vais enlever des gens qui me suivent et qui n'ont pas mis d'argent dans leur futur parce qu'ils prennent une place pour rien et il y a forcément des gens qui veulent me suivre qui ont de l'argent. Donc les gens qui n'ont rien mis sur leur compte futur et qui me suivent, si vous n'êtes plus dans le copy trading, voilà, vous savez pourquoi. Je vais juste pas laisser des places qui sont réservées entre guillemets alors qu'il n'y a pas des fonds. Donc je pense faire ça à partir de dans quelques jours. Je vais commencer à enlever certaines personnes qui sont dedans. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement et nous, on est directement parti. Crypto, Commençons directement par Twitter. Ici, on a une chère petite analyse qui nous a été partagée. Donc ici, on a les funding rates qui sont sur l'Ethereum. Donc c'est pas le Bitcoin, c'est l'Ethereum. Et ici, on peut voir que c'est les fundings les plus négatifs qu'on a eu depuis un certain temps. Donc il a dit vraiment super agressif. Et on a directement une réaction clairement de notre cher ami Ethereum. Vous voyez ici le pump. Donc là, je peux vous dire qu'on a défoncé des shorts. Donc là, vraiment, ça aurait pu clairement nous indiquer, ok, là c'est intéressant, il y a beaucoup de shorts. Il y a moyen de peut-être prendre un long et de liquider tout simplement les shorts. Ensuite ici du côté des liquidations, on a vraiment de nouveau un pic de liquidation vers la zone des 19 800, gros pic. Et sinon le reste des pics sont autour des 14 000, voire en dessous jusqu'à 13 300. Je rappelle que c'est une grosse zone de support en 12 mois. Donc vraiment en 12 mois ici, on a vraiment une clôture de bougie en 12 mois. Et ça, c'est quelque chose de plutôt puissant pour le BTC, donc clairement à surveiller. Sinon, on regarde un petit peu plus au nord, on a toujours 2-3 liquidations qui sont placées. On a jusque vers la zone des 30 000 ici, on en a un petit peu vers la zone des 24 500, un petit peu vers la zone des 22 000. La zone des 21 200 dans laquelle on parlait depuis super longtemps, elle est vraiment devenue minus, donc assez intéressant aussi. Les liquidations bougent, ne l'oubliez pas. Ensuite ici du côté de l'open interest et des funding rates, donc on est repassé un petit peu en positif, mais voilà, on a toujours des fundings plutôt négatifs, donc c'était sur ces hauts là, et quand on est monté, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? On a liquidé des shorters. Donc là on a de nouveau liquidé des shorts. Je pense qu'on peut quand même descendre un petit peu, liquider 2-3 longues pour repartir plus facilement. Et ici on peut voir que depuis, est-ce que je peux vous enlever ça? Ouais, donc je vais mettre comme ça vous allez mieux le voir. Mais en fait ici, depuis qu'on a pump, si je veux bien trouver le pinceau, bref, je vais vous montrer avec la souris. Mais depuis ici qu'on a pump, on peut voir qu'on a le CVD qui a augmenté, donc on a plus de longues qui sont en train de se mettre en place ici. Et là on a vraiment pour moi des longues qui sont mis en place, donc on peut venir chercher plus bas, je vais vous montrer un setup. On peut encore revenir chercher un petit peu plus haut, prendre les liquidations ici, donc vers la zone des 19 000 jusqu'à 20 000 environ, et ensuite redescendre vers le bas. Ça, c'est clairement possible. Je vais vous montrer mon scénario, celui que je voudrais bien voir. Donc, celui que je voudrais bien voir, c'est tout simplement un nouveau plus bas. Donc, je m'explique, c'est vraiment une descente, une clôture en dessous de ça,
et ensuite on réintègre. Donc le mieux ce serait de passer en dessous et de réintégrer. Au moment où on réintègre, là on aura notre entrée potentielle avec stop loss ici en dessous. Et là on aura à mon avis une jolie petite divergence qui va se former. Et pour moi là on aura quelque chose, un joli petit bottom pour ensuite venir chercher plus haut. Quand je dis plus haut, c'est de nouveau continuer à venir chercher donc sur ces zones-là. Je ne vais pas prendre cette charte, mais je vais plutôt prendre cette charte. Ce serait de revenir chercher donc les eaux qui sont un petit peu plus au-dessus, vers la zone des 22 000, voire 23 000. On a vraiment des liquidations à venir chercher ici. Donc là, on a des liquidations short à venir chercher. Là, on a des liquidations, donc des stop loss à venir chercher. Avant, à mon avis, si vraiment on doit péter ce plus bas, je verrais bien un rebond avant de venir pousser vers le bas. Ça m'étonnerait en fait qu'on casse directement ici. Parce que je rappelle que ici, ça a été quand même vachement acheté et ça a été bien défendu. La zone des 17 000, c'est bien défendu. Il y a des acheteurs. Donc à mon avis, ici, on a retapé, on a retrouvé ces mêmes acheteurs. Et en fait, si ici, on nous forme un joli petit bottom, il y a de fortes chances en fait qu'on vienne rechercher un peu plus haut. Et ensuite, on liquide tous les shorters, etc. Et là, ça sera beaucoup plus facile pour descendre. Et là, on va pouvoir, à mon avis, breakout ce plus bas. Donc vraiment, le scénario principal, c'est trouver un rebond par ici. Ça revient à la même chose. Je voulais déjà trouver un rebond ici. Pourquoi pas trouver un rebond ici? Vu qu'on est passé sous ce plus bas là, donc on a pris les liquidités qui étaient placées ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une poche de liquidité ici. On a pris ces liquidations et du coup, maintenant techniquement, on vient chercher les shorts et là, on vient péter ce plus bas. Si vraiment, c'est le bottom. Après, encore une fois, pour moi, je pense que le bottom du Bitcoin peut se former ici comme il ne peut pas. Pour moi, niveau techniquement, donc vraiment techniquement et au niveau des bougies, pour moi ça ce n'est pas un bottom. Mais le fait que ça ne soit pas un bottom, ça peut vraiment créer un bottom. Encore une fois, on est sur le Bitcoin, quelque chose de plutôt bien manipulé. Et la plupart des bottoms qu'on voit sur le Bitcoin, ce ne sont pas forcément des bottoms théoriquement. C'est juste des patterns baissières qui ont un moment cassé vers le haut et du coup ça nous fait un bottom dégueulasse. Donc vraiment ici on a un potentiel bottom dégueulasse. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais si on parle niveau techniquement et avoir quelque chose de plutôt propre, non. Moi je verrais en tout cas un pump, on vient chercher ici ces zones là et ensuite on vient chercher plus bas. Et là on aurait vraiment quelque chose de plutôt sympathique. Donc voilà un petit peu mes deux scénarios. Vous allez me dire ouais mais encore une fois ça monte et ça descend. Bah écoutez, pour le moment là c'est vraiment très très délicat. Et on est vraiment pour moi sur des niveaux assez intéressants et c'est des niveaux qu'on va défendre. Ça m'étonnerait qu'on traverse directement ici et qu'on vienne chercher directement la zone des 13 000, 14 000. Ça, j'y crois pas trop. Mais le fait de rebondir pour ensuite redescendre dans ces zones-là, ça me semblerait complètement évident. Nous faire une grosse divergence, venir nous chercher donc ce plus bas là, prendre les liquidations en dessous et pas traîner. On ne veut pas qu'on traîne ici en bas et on remonte instantanément. Et là, on aura un bottom qui va se former avec un joli ici petit cos et ensuite on aura notre boss là-haut et là on aura un vrai bottom qui va se former qui sera super joli. Mais voilà, pour le moment si on regarde cette analyse ici, non, c'est pas incroyable. Pour moi c'est juste un énorme espèce de canal haussier qui a été breakout et là qu'on va continuer à chuter vers le bas. Donc vraiment très très mitigé pour le coup sur ce BTC. Maintenant je vais vous montrer mes petits scénarios en plus petite time frame parce que bien évidemment on va quand même essayer de trader ce fameux Bitcoin. Hier on attendait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on attendait ici un petit retour en dessous de cette equal low ici et puis prendre les liquidations ici. Je suis toujours de ce même avis qu'on viendra à mon avis les rechercher à un moment ou un autre. Le fait qu'on a fait ici ce petit équalo, ça nous fait un petit peu comme un petit aimant et ça va attirer tout simplement le prix pour venir chercher ici en dessous. Donc pour moi ici on a une petite poche de liquidité et en fait on peut largement aussi passer en dessous. Et c'est ça que je veux vraiment vous dire, c'est que là on peut largement encore nous faire un nouveau plus bas et ensuite on vient chercher donc la zone des 23 000 pour ensuite redescendre aux 14 000. Ça c'est quelque chose de complètement possible. Et la deuxième chose, c'est que ici on est juste dans un petit canal baissier, là on pète et on vient chercher plus haut, on vient chercher la zone des 20 000, donc la zone des 20 000 ici c'est la liquidation qu'on avait sur Kingfisher juste avant, et ensuite on se retourne à partir de là, et si on fait ça, ouais, ça pourrait vraiment sentir mauvais et vraiment rechuter par le bas. Mais pour le moment, pas de bottom, on a eu un bottom ici, vous voyez, oui on a quelque chose, mais on n'a pas eu le retest dans lequel on peut rentrer. Donc on va tout simplement surveiller, je dis pas que mes scénarios ici sont entre guillemets obsolètes, mais je vais préférer attendre qu'on descende tranquillement, avoir une petite inversion de structure en plus petite time frame, un truc du style, hop, on fait notre cos et notre boss et ensuite on repartirait vers le haut et là on essaierait de trader ça. Tant qu'on n'a pas ça, je vais tout simplement attendre. Je me dis encore une fois que ici on peut encore faire un petit fake, repasser par-dessus, ensuite redescendre. Bref, il y a plein de scénarios, mais il n'y a pas encore de potentiel setup à prendre. On en avait un petit ici, mais encore une fois c'était assez risqué. Je vais vous montrer parce qu'on a eu les news ici de Powell, mais hop, et hop,
Donc là, petite inversion de structure, on vient chercher la zone de POI ici et ensuite on repart. Donc là, pourquoi pas avoir un petit pump, en tout cas venir chercher ces sommets ici, mais sinon en plus grosse time frame, on n'a pas grand chose, ça c'est clair et net. Donc voilà un petit peu pour ce Bitcoin, je vais vous montrer le Bitcoin à l'envers. Ici, on est toujours dans ce petit tendance haussière, hein, vu que le Bitcoin est à l'envers. Hein, ici, c'est clair et net, c'est bien, en tout cas, on le voit correctement, avec cette petite trendline qui était bien respectée, pump, stabilisation, pump, et là, on revient retester en fait ces sommets-là pour ensuite, pourquoi pas, continuer à descendre. C'est vrai, mais ce qu'on pourrait largement avoir, hein, ce que je vais vous montrer, c'est voilà, pourquoi pas faire ce petit retest donc, de la ligne. Donc ce serait vraiment super bullish pour le coup. Et du coup, bearish pour vraiment le Bitcoin. Mais voilà, pourquoi pas faire ce retest sur la zone ici des 23 et ensuite pousser vers le haut, venir chercher la zone des 13 000, 14 000 et ensuite on se retourne. Ça, c'est quelque chose de complètement faisable. Donc le retest ici pourrait en fait nous former notre fameux pump sur le BTC. Du côté du Bitcoin et la dominance du Bitcoin comparé aux altcoins, on est vraiment sur des niveaux critiques. On est vraiment en train de chuter sous ce petit range. Encore une fois, je vais le notifier, c'est qu'à chaque fois on a fait des plus bas, toujours plus bas. Et là, on va refaire un nouveau plus bas. Ouais, on est déjà sur le cas, on est déjà en train de faire un nouveau plus bas jamais connu. Donc on est à 39%. Est-ce qu'on va pouvoir rebondir sur cette trendline? Ça, c'est quelque chose, encore une question que je me pose. Rebondir, repasser par-dessus et repump. Et là, ce qui pourrait vraiment nous sauver, entre guillemets, c'est qu'on fasse ça et que le Bitcoin pump et que les alts galèrent à monter. Là, on pourrait vraiment avoir un pump pour le coup. Ensuite, pour l'Ethereum, donc ici, je vais zoomer un petit peu. Donc l'Ethereum qui a bien réagi, donc hier on était dans la vidéo, on était par ici, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a très bien réagi, on a eu un joli pump. Après ici, la petite recherche de la zone de POI, je crois que c'était en 15 minutes, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ah non c'était en 1 heure. Mais au moins, voilà, on avait une petite zone de, pas de POI, on avait une zone de fair value gap, on est revenu la retester parfaitement. On a bien repump et du coup aussi on est en train de latéraliser, de consolider. J'ai vu une petite analyse technique passer tout à l'heure, je trouvais ça plutôt assez intéressant pour ici cet Ethereum. On peut avoir aussi une inversion de structure, donc je vais vraiment me méfier, mais c'est que ici on a fait notre COS, donc jusqu'ici, si je veux bien la mettre, hop, le COS, et puis en fait ici on a notre boss. Donc si on a notre inversion de structure ici qui s'est formée et qui tient la route, tout simplement en venant chercher ici la zone de fair value gap, on est apte à de nouveau se répéter la gueule. Donc, il faudra surveiller ça aussi pour l'Ethereum. Personnellement, je reste plutôt encore haussier pour l'Ethereum, mais il faudra vraiment le surveiller. En tout cas, l'Ethereum est beaucoup plus fort que le Bitcoin et ça se voit. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était peut-être en daily, on le voit un petit peu plus, mais est-ce que ici vous n'avez pas un petit peu peur? Ces montées ici, souvent elles se finissent, vous savez comment, hein, genre, donc c'est comme l'inverse qu'on a là. Vraiment, ça pump, canal et ça repump. Donc là, ça dump, canal, ça redump, canal, ça redump. Donc faites attention, pour moi ça reste encore une fois très baissier cette petite Ethereum. On peut encore largement repumper, passer au-dessus en fait cette zone de pivot qu'on a là pour ensuite repasser par dessous assez violemment. Donc vraiment faire un truc. Je vais vous tirer avec la flèche. Hop, on passe par dessus, on vient chercher la zone de fair value gap, on repasse en dessous, petit pullback et là hop, ça donne. Donc ça c'est vraiment quelque chose complètement faisable sur l'Ethereum et à surveiller. C'est quelque chose à ne surtout pas oublier. Et puis ici, hein, vraiment, on le voit, hop, pourra pas revenir chercher cette zone-là et ensuite se redescendre. Donc vraiment ici, à mon avis, il peut y avoir un short à prendre si jamais on monte jusque sur ces zones-là. Mais voilà, ça serait juste prendre avant le retest. Stop loss juste au-dessus de cette ligne, hein, parce que techniquement, on ne devrait pas repasser au-dessus. Et ensuite, target ça, ça, ça. Donc vraiment, là, on peut avoir un super trade aussi qui peut être pris à surveiller. Du côté du BNB, on a eu un joli avalement haussier ici en daily, ça a été bien racheté. J'ai presque l'impression qu'on a dit qu'on sait que le BNB est repassé en fait par-dessus cette fameuse zone qu'on avait là. Donc c'était anciennement support. Boum, ça a tenu, on repasse par-dessus. Revenir chercher un petit peu plus haut et ensuite rechuter clairement. Donc tant qu'on n'est pas passé par-dessus ici en daily, pour moi ça reste baissier. Hein. C'est juste un peu plus haut, plus bas que celui-là. Et pour finir, donc on va parler de l'indice du dollar qui est en train de nouveau de pumper. Hein. De toute façon, c'est tous les jours la même chose. L'indice du dollar il pump, le Bitcoin il galère. Donc moi encore une fois ce que je voulais vous dire c'est que cet indice du dollar qui pump et le Bitcoin qui stagne, bon là on a dump violemment il n'y a pas longtemps, mais quand il stagne, c'est comme si on avait une divergence haussière qui est en train de se former et c'est plutôt bon signe. À partir du moment où ici l'indice du dollar va vraiment craquer, on va avoir un énorme pump à mon avis sur le Bitcoin. Et pour parler du SP500, donc on a eu les news de tout à l'heure de Powell, il me semble que c'était plutôt correct, on a eu un petit rachat un petit peu violent, et on est toujours en train de tenir cette fameuse zone, on a eu une petite inversion de structure ici, donc vraiment pour le coup, maintenant ce que je m'attends, je vais juste enlever cette flèche, mais c'est un rebond
en tout cas jusque là-haut. Et techniquement et logiquement, si on suit la théorie, tout simplement, on devrait repasser en fait au-dessus de ce top-là et nous former un nouveau sommet. Et là, on est vraiment parti dans une tendance haussière pour le SP500, ce qui est plutôt bon signe pour le marché en général et les cryptos aussi. Donc voilà un petit peu, je vous ai fait le tour, vous avez un petit peu mon sentiment. C'est vrai que j'ai envie de trader, j'ai envie d'ouvrir des positions, surtout quand je vois qu'il y a plein de personnes qui me suivent. J'ai envie d'ouvrir des trades propres, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de bouger. Le truc, c'est que là, je ne vais pas vous faire un dessin, mais quand on voit ce marché ici, c'est assez risqué et je préfère ne pas forcément trade, surtout que je préfère ne surtout pas trade pour le moment. Je vais simplement attendre des setups plutôt jolis. Je vais avoir une zone d'intérêt dans cette zone-là, sur une petite inversion de structure, c'est clair que je longue. Encore une fois, si vraiment on casse ce plus bas là, je vais encore attendre une zone d'intérêt et une inversion de structure en plus petit time frame, un petit peu plus bas pour vraiment essayer de target et ensuite chercher la zone des 23 pour avoir un trade avec un énorme RR. Bref, pas mal de choses à checker pour le coup. Et si on pump un petit peu plus haut, il faudra surveiller donc dans ces zones-là si on ne se retourne pas pour aller chercher un nouveau bottom. Donc voilà un petit peu le scénario. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore pour votre confiance pour les 300. Je suis encore assez étonné d'avoir autant de personnes par rapport à ça. Et pour les dernières personnes qui restent, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Et j'avais juste une question. Qu'est-ce que vous en pensez de l'échange DY-DX? Donc DYDX pour les Français, parce que je suis une merde en anglais. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cet exchange? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'utilisent? Ça m'intéresserait de savoir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir et merci pour votre temps. Enfin bref, passez une bonne soirée et à plus.